Bonjour à tous, bienvenue sur l'Étoile de l'Univers. Je vais vous parler de la nouvelle lune du 12 août qui se passera à 19 degrés 22 du Verseau à 1h36 GMT et il faut rajouter 2 heures en France. Cette pleine lune met en lumière le signe du Verseau. C'est un signe d'air qui nous parle d'énergie, qui va activer des énergies fortes. Ce sera une pleine lune assez intense. Elle nous parle d'altruisme, d'amitié, de projets novateurs. Elle est synonyme d'activité, d'ouverture, de mouvement et elle va animer Uranus. Alors Uranus, nous voyons qu'il est en conjonction à Mars et ça va vraiment insuffler un goût de liberté, un goût d'originalité. C'est une pleine lune qui va nous affranchir, c'est une pleine lune qui nous propose de nous affranchir, avec laquelle nous osons. Il nous est dit qu'il faut oser, d'assumer sa différence tout en étant fidèle à soi-même, s'accorder de la valeur. Pour cette nouvelle lune, on peut formuler des vœux pour le futur. Il faut aussi cesser de se préoccuper de ce que pensent ou disent les autres. En fait, ce sont des vœux d'amour-propre, de respect pour soi-même, d'indépendance, d'autonomie, de libre arbitre, d'avancer vers son futur avec confiance et sérénité. Et on nous parle de plaisir aussi renforcé. Nous avons nous avons la lune en Verseau et le soleil en Lion. Vous savez qu'à chaque pleine lune, il y a une opposition. Donc, c'est l'axe Verseau-Lion. L'axe Verseau qui dit nous aimons et l'axe Lion qui dit j'aime. Donc, on est tiraillé entre soi et les autres, entre j'aime et le nous aimons. Cette lune nous parle d'émotions, dans un signe individualiste, altruiste, avec un besoin de liberté, tiraillé par ce signe du lion en face qui nous propose aussi les plaisirs, les amours, les enfants et les créations. On est tiraillé entre les valeurs individualistes du lion et les valeurs collectives du Verseau. C'est un axe, l'axe lion-Verseau, c'est l'axe de la connaissance de soi. On peut voir que conjoint à la Lune, il y a Saturne rétrograde, qui nous parle de frustration, de blocage. Alors ce sera des frustrations et des blocages en tout genre. À vous de voir dans quelle maison, si vous avez votre thème, tombe le signe du Verseau. Le Verseau, c'est un signe des visions évolutives de l'âme, c'est une invitation à se reconnecter à vos rêves, à la vie et à son énergie créatrice. De cette lune et de Saturne conjoint, on peut voir un trait rouge qui va jusqu'à Uranus et Mars. Alors Mars-Uranus peut nous parler de colère, peut nous parler de rébellion, de révolte, de violence, d'action menée avec une envie de plus de liberté pour aller vers notre mission de vie, parce que nous avons le nœud nord qui est conjoint à ces deux planètes. Et notre nœud nord en Taureau, c'est retrouver des vraies valeurs. Mars conjoint Uranus nous parle aussi d'accidents. Ça peut parler par exemple des choses qui arrivent soudainement, des imprévus, des accidents domestiques, des accidents de voiture. Et tout ça, c'est carré Saturne et carré à la Lune. Donc, on a vraiment des frustrations et des blocages en ce moment. La Lune conjoint Saturne nous parle aussi de devoirs, d'obligations envers les autres, envers peut-être des amis, des projets que vous aviez édifiés, envers des parents plus âgés aussi, ça peut être représenté des parents plus âgés. Il peut y avoir également une baisse d'énergie, une baisse de vitalité, puisque Mars représentant la vitalité, on peut se sentir un petit peu plus affaibli en ce moment.
Il peut y avoir un ralentissement des activités, on met un peu plus de temps, les choses sont plus bloquées. Ce que l'on entreprend est plus difficile un petit peu à aboutir. Il faut se battre un peu plus. En face de Saturne et de la Lune, nous avons le Soleil. Alors le Soleil qui représente également le masculin, l'autorité, le père. Donc il peut y avoir aussi des blocages en lien avec cette représentation du Soleil. La Lune conjointe Saturne étant carrée à Uranus, on a un manque de liberté. On ressent un manque de liberté. Il peut y avoir un excès de nervosité, des idées un peu extravagantes, un peu utopiques. Et la Lune conjointe à Saturne, également carrée à Mars, nous dit qu'on ne peut pas agir comme l'on souhaite. Et il peut y avoir de l'agressivité, ce manque de dynamisme. Alors, c'est l'axe 2-8. Cet axe 2-8, on peut voir le Soleil en maison 2 et la Lune aussi en maison 8. Donc, l'axe 2-8, c'est les possessions et dépossessions. Donc, il y a également une invitation à lâcher sur les possessions. Avec Mars conjoint Uranus, l'activité est stimulée. Il peut y avoir plus d'ardeur, plus de nouveautés. Des idées qui sont plus novatrices, surtout que nous avons Mercure qui est en bel aspect à Uranus. Donc, on a un mental qui peut réagir au quart de tour, qui peut avoir des idées, waouh, super, des coups de génie. On peut avoir envie de communiquer beaucoup plus par réseaux sociaux, par médias. On peut même avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, de suivre des formations. En fait, dans ce thème, on peut voir que le point focus, c'est Mars-Uranus. Mars-Uranus conjoint au nœud nord. On peut voir que les traits rouges partent de la Lune et de Saturne à Mars-Uranus, et on peut voir que le Soleil, exactement, aussi part qu'il va jusqu'à Mars-Uranus, conjoint au nœud nord. En fait, ce point focus nous invite à changer un peu notre système de valeurs en ce qui concerne certainement notre écologie, la nature, les valeurs simples, la nourriture. En fait, c'est vraiment une invitation à retrouver les vraies valeurs, changer aussi sa vision sur les possessions, sur la matière, sur l'argent. C'est également une proposition d'agir pour la planète. Il y a vraiment quelque chose à faire pour la planète, un changement à initier, à vraiment entamer, agir pour un revirement. Mais pour l'instant, on sent beaucoup de ralentissement, de frein, avec la Lune conjointe Saturne et le Soleil en Lion, qui peut nous parler d'égoïsme, d'argent, de fric aussi, puisque c'est en maison 2, hein, c'est la maison des possessions. Mars conjoint Uranus est en sextile à Neptune. On voit un joli petit trait bleu clair qui va jusqu'à Neptune, planète de la foi, de l'idéalisme. Donc on peut être un petit peu aussi dans ses rêves, avoir envie d'agir, mais on est poussé par un élan peut-être d'altruisme, de bien faire. On se sent un peu comme missionné ou peut-être une certaine vocation, avec plein d'idées nouvelles. Mars, il est aussi en bel aspect à Vénus, la petite planète en rose que vous voyez. Vénus qui nous parle de l'amour, des sentiments, qui nous parle également des finances. Et donc, c'est une belle entente entre le masculin et le féminin, entre l'action et l'amour. Et Vénus est également en bel aspect à Jupiter, le grand bénéfique du zodiaque,
On a un beau trigone, on a un beau trait bleu foncé qui nous parle d'ouverture, d'expansion, de chance, de prospérité dans les réalisations artistiques, de réalisations positives, peut-être avec des personnes influentes, ça nous parle d'optimisme. On a également Vénus qui est opposée à Pluton, on voit des petits pointillés. Donc on nous dit qu'on est tiraillé entre l'amour, la générosité, le plaisir et faire des transformations. Il y a des choses à détruire pour reconstruire d'un point de vue sentimental, affectif. Des choses doivent être laissées derrière soi. Il faut se détacher de certains liens ou de certaines personnes. On peut se sentir un peu manqué de pouvoir en amour. Il y a également Pluton. Et Pluton est en bel aspect avec Mars-Uranus. Là, on a un beau trigone. Pluton est en trigone à Mars, ou plutôt Mars est en trigone à Pluton. Uranus est en trigone à Pluton. Il y a des changements et des transformations qui sont attendues. Il y a des prises de pouvoir qui doivent être mises en place. Des actions peuvent être posées pour transformer les choses. Il y a quand même un soutien de Pluton qui est là pour dire, hop, il faut balayer certaines choses, changer, un peu vider ses poubelles. On peut voir quand même qu'on a pas mal de planètes rétrogrades. On a Pluton, Saturne, Jupiter, Neptune. Et toutes ces planètes rétrogrades sont comme si elles marchaient un petit peu plus au ralenti. C'est vraiment pour entrer en soi, pour aller vers de la réflexion, pour amener des questionnements et des transformations. Donc cette pleine lune, elle est quand même assez intense. Elle a des énergies difficile avec la Lune conjoint Saturne, carré Mars, carré Uranus, mais on a quand même un beau soutien de Vénus, qui est l'amour, avec Jupiter, Vénus, qui est en bel aspect aussi avec Neptune, qui nous dit que on idéalise l'amour, on peut se servir de l'amour inconditionnel que l'on a pour avancer. Et on a aussi ce Pluton qui nous aide à transformer des choses, qui nous aide à laisser des choses derrière soi pour avancer. Et on a Mercure, notre mental, qui est vraiment en bel aspect avec Uranus, qui nous donne des idées, vraiment des coups de génie pour avancer de façon différente. Donc, cette pleine lune demande de transformer ses rêves en projets, de réaliser nos envies, nos visions, en les amenant dans la réalité, de co-créer avec l'univers, d'avancer vers demain, d'avancer vers un futur différent. Oser sa différence en étant fidèle à soi-même, en s'accordant de la valeur. Il faut se fier aussi à vos intuitions. Cette pleine lune invite à innover, à faire place à de la nouveauté, à laisser de la place à l'amitié, au travail collaboratif, à l'entraide, la co-création qui sont privilégiées. Il y a des valeurs de sororité, oui, frères, sœurs. Le signe du Verseau étant le signe qui parle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de l'entraide, de l'amour des autres, du civisme, de l'altruisme et du respect de soi et de l'autre. Cette pleine lune nous invite à prendre notre place parmi les autres, tout en conservant notre propre originalité et nos propres valeurs, et en s'appuyant sur des valeurs fraternelles et humaines. Voilà donc ce que nous propose cette belle pleine lune. Donc j'espère que vous vivrez cette pleine lune le mieux possible, que vous vibrerez sur ces énergies d'amour de soi et d'amour des autres, en respectant votre propre personnalité, en prenant votre place, mais tout en étant
dans des belles valeurs humaines. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.